les amoureux du foot et les autres, c'est Thibaut Vézirian, ravi de vous retrouver dans ce nouveau First Talk Football. Saison 1, épisode 2, c'est le rendez-vous foot de la First Team. On est là chaque vendredi et on a un invité exceptionnel aujourd'hui, un invité talentueux, un invité technique, un invité freestyler qui a passé un petit pont à Mario Balotelli, un des meilleurs attaquants de Ligue 1 tout simplement. Ok, c'est pas le meilleur défenseur, mais regardez, il lui a passé le geste là. Bon, il en a pris un aussi. Bienvenue chez nous, Was Freestyle, vous le connaissez, Was sur son compte YouTube qui cartonne. Salut Was, ça va, tout va bien? Ça va très bien, merci de l'invitation. Avec plaisir, on va discuter football avec lui, avec mes coéquipiers, Manu Moine, l'expert. Salut Thibaut. Ça va? Tout Ouais, va bien? super impeccable. T'es de la famille de Daniel Vasse ou pas du tout? Pas du tout, mais on s'est déjà rencontrés par contre. On se devait de la faire. Pardon, je suis désolé. Tu lui mets un petit pont? Pas à l'époque, mais je compte bien le revoir si c'est possible. La cisaille de Marseille, Erwan Abotret est avec nous également. Et oui, on va parler au MPSG, alors forcément, ici c'est Paris, le hashtag pour Thomas Dufont qui est venu à la cool avant au MPSG en t-shirt. L'émission foot, hein, c'est Moi je suis déjà prêt pour mon match, je suis déjà dedans mon gars, échauffement, ça va être cool. Vous ne le voyez pas, mais en dessous, il est en caleçon, il est déjà prêt à aller voir le match easy. Allez, au programme aujourd'hui, justement, le bouillant OM PSG, forcément. Mais y a-t-il autant d'attentes qu'avant pour ce grand match? Focus sur City, Monaco, le match aux 8 buts, le match fou, l'ultra football, le football total, je voulais dire. Et on va en parler dans quelques instants. Pas de temps mort, c'est l'heure des news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. C'est la news du jour, la Ligue Europa, le tirage au sort, l'Olympique Lyonnais tombe sur un cador du championnat italien de Serie A, l'AS Roma. Alors Manu, ce tirage au sort, on voulait peut-être un gros, mais plus tard pour l'Olympique Lyonnais, là on est tombé sur un os, non? C'est pas forcément une très bonne nouvelle bien sûr pour l'Olympique Lyonnais, surtout qu'il y a un garçon à la Roma qui casse les stats cette année, c'est Dzeko sur le front de l'attaque, et tu penses tout de suite à la défense lyonnaise et tu t'inquiètes un petit peu. Et tu rigoles, enfin si t'es pas supporter lyonnais, t'as pas le droit de rigoler. Meilleur buteur de Serie A en ce moment, Exactement. Il plane ces dernières semaines. Ouais. Exactement, c'est vraiment l'atout fort de cette équipe de la Roma qui est deuxième je crois du Calcio. Et Dzeko avec... Et Dzeko, bien vu, c'était pas mal tenté. Après, ça commence sur des bases, les amis. Ce que tu peux te dire, c'est que c'est quand même un des objectifs de cette fin de saison de l'Olympique Lyonnais, l'Europa League, pas forcément de la gagner, mais d'aller le plus loin possible. Faut prendre un gros, faut montrer de quoi tu es capable, et c'est très bien. Et c'est une bonne nouvelle pour l'AS qui a dit qu'il voulait vendre des joueurs. C'est l'occasion de les exposer un peu. Sur la scène européenne, c'est toujours mieux que la Ligue 1 quand même. Exactement, ouais. Allez, juste comme ça, tour de table prono, Olympique Lyonnais, AS Roma, vous en pensez quoi? Vous pensez que ça peut passer, la qualif? Ouais, vas-y, mouille-toi. AS Roma, AS Roma. AS Roma, ouais. AS Roma, tout le monde est d'accord là-dessus là ou là, là. Lyon Moi je veux dire Lyon aussi parce que j'ai envie que sur la scène européenne et qu'en fin d'Europa League on soit représenté un petit peu. Un camp lyonnais, un camp romain, on verra ça. À vous de nous dire aussi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter, on est partout avec la First Team Football, le compte Twitter de First Team Foot, également pour nous donner vos avis. Si vous pensez que les Lyonnais vont le faire contre la Roma, n'hésitez pas. On pourra aussi reprendre prochainement vos commentaires, vos questions en vidéo. Dans l'émission, on joue l'interactivité au max, donc foncez les amis. On aura également, comme dans l'émission basket, plein de cadeaux à vous fournir. Deuxième news du jour, c'est tombé jeudi soir. Claudio Ranieri, le coach de Leicester, mis à la porte 298 jours après le sacre à la surprise générale en Première Ligue de Leicester. C'est quand même d'une tristesse sans nom. Même si, ok, ils sont 17e en championnat. C'est d'une tristesse sans nom parce qu'on est des passionnés de football, des romantiques du football. Et oui, forcément, on est triste pour Ranieri. Après, tu as quand même la menace d'une relégation en Championship qui est un championnat très compliqué. Regarde Aston Villa, je crois qu'il est 17e de Championship cette année. Des équipes qui sont jamais remontées, comme Blackburn, je crois, il me semble. Et derrière, tu as les droits télé. C'est une perte énorme d'argent si jamais Leicester devait descendre. Dans le timing, ça pose un problème, dans le sens où Leicester peut encore se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ouais, mais sportivement, il y a une forme de logique là-dedans. On les a vus plutôt bons d'ailleurs à Séville, c'est ça. Ouais, mais derrière, on sait très bien que quand ces petits clubs-là sont au sommet de l'Europe, parce que quand tu gagnes la première Ligue, tu peux dire que tu es au sommet de l'Europe, c'est tellement dur de confirmer. Derrière, il n'y a pas les infrastructures. L'effet de surprise, le plus dur, c'est pas de le faire, c'est de le confirmer. Et on voit bien avec Leicester que c'est très très compliqué. Il se dit que s'ils en sont venus à virer, à mettre dehors Claudio Ranieri, qui avait fait monter le club donc, au sommet de l'Angleterre, c'est que les joueurs en avaient vraiment marre de son management et qu'il y avait un souci avec eux. On a Was qui connaît notamment quelques joueurs de Leicester, ça tombe bien. On est premier sur l'info. Est-ce que eux, ils disaient des choses sur la gestion du club, sur le coach, sur quelque chose comme ça? Non, je n'ai Rien de jamais spécial vraiment demandé des choses comme ça. On en parle parfois sur le forum. On en parle parfois. Tu connais qui déjà? T'es proche de qui à Leicester? Déjà, je connais bien Slimani. D'accord. Et je connais aussi Mahrez. D'accord. Et Pas n'importe qui. j'ai pas mal de potes, joueurs, mais
Il faut vraiment que je sois très très proche pour demander des Ouais. infos. Non, mais sans ça, les demander, il n'y avait pas une atmosphère compliquée. Tu les as sentis épanouis la dernière fois que tu leur as parlé par rapport. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Mahrez, je ne vais pas reparler. Ça fait un moment que je ne vais pas reparler, mais Slimani, lui, il a l'air Ouais, épanoui. il parlait pas comme ça volontairement de problèmes au club. Peut-être qu'il ne veut pas le montrer, j'en sais rien, mais Voilà. Après, c'est toujours compliqué. On se rappelle quand même qu'ils ont été champions, ils ont fait un truc incroyable. Il y a eu des départs importants. Le plus grand upset de l'histoire. De l'histoire, peut-être, ouais. Dans un bien championnat aussi relevé sûr, que la Première bien Ligue, aller gagner, c'était incroyable. On sait que N'Golo Kanté est parti et c'était lui le ciment de cette équipe. Derrière, ça part bizarrement en championnat, mais ils étaient aussi très bons en Ligue des Champions. Donc, c'est difficile, t'as le cul entre deux chaises pour les dirigeants. Moi, je crois qu'ils auraient dû faire ce choix-là il y a un mois. Parce qu'il y a un mois, t'es encore dans le mercato, tu peux encore faire des ajustements. Là, aujourd'hui, t'es fin février, On aura et ça va encore être, moins ils sont compris. comme ça, va falloir se sauver, ils pensent qu'à ça. Quoi, On c'est aura compliqué. encore moins compris il y a un mois, puisque au final, il y avait encore plein de choses à jouer. Ranieri, il a eu la main sur ce club. Ouais, mais là, bon. t'arrives au Ouais, pire des ouais, moments. mais là, comme il dit, le mercato est fini. Donc, si tu le fais il y a un mois, le coach peut peut-être faire un ou deux coups, Mais les joueurs, c'est- prendre un mec sur deux lignes et se dire tiens, on va. Hormis N'Golo Kanté, c'est les mêmes joueurs qu'il y a un an. C'était pas des pipes il y a un Mais an. C'est ça, pas tu une vas histoire pas- de pipe, c'est ce qu'on vas te bien dit, l'apprendre. c'est confirmer le plus grand upset de l'histoire, c'est le plus dur. Et tu le sais aussi bien que Et nous. puis, C'est très encore plus, compliqué. quand les joueurs font des saisons extraordinaires comme Mahrez, ce genre de trucs comme confirmer. Vardy et tout ça, non seulement il faut confirmer, mais mon gars, il y a le chèque qui est passé, et derrière, souvent, on va pas se mentir, tu as signé ton gros chèque, derrière, peut-être que tu étais moins concentré à l'entraînement, peut-être que tu écoutes moins les coachs, Après, ça fait partie du jeu aussi. quand tu regardes tous les entraîneurs qui ont été licenciés en Première Ligue cette saison, je crois qu'à chaque fois, l'effet psychologique, le choc psychologique qui était recherché a marché pour tous les clubs. Je pense à Swansea notamment où ça a bien marché. Je pense que c'est ça que cherchaient les dirigeants de Leicester. Et le souci, c'est que les cadres répondent pas. Alors, tu disais les joueurs l'ont lâché, je suis pas sûr. Drinkwater a dit à la fin du match contre. Ouais, c'est tu vois, bizarre à dire. C'est bon, Mais- c'est quand mais tu joues au quasi- foot, tu t'appelles Oui, Drinkwater. Drinkwater, ouais, c'est Tu rassurant t'appelles pour un Drink Vodka, président, c'est plus. Moi, je suis pas sûr que je te fasse jouer. Le Drink Vodka, vas-y, tu rentres. il a dit, Vas-y, fais-moi la balle. Il a dit à la fin du match contre Séville, c'est peut-être un mytho, mais il dit ouais, on est content d'avoir marqué ce but qui nous permet de rester en vie, c'est important pour le club et c'est important pour notre coach qui est un petit peu en difficulté. Donc ça prouvait qu'en tout cas une partie des joueurs en tout cas était derrière. Ouais, peut-être. Drinkwater qui est suivi par Evian. Il n'y a plus de club là-bas. Ça, c'est méchant. C'est un coup bas pour. Non, c'était par rapport à l'eau. Oh là là, t'es méchant. Non, par rapport à ça, par contre, il parlait tout à l'heure de chèque. Bon, Claudio Ranieri va toucher son chèque et il va toucher aussi. Il a touché de nombreux confrères coachs comme José Mourinho qui, sur Instagram, a posté cette super photo avec ce petit commentaire. Champion d'Angleterre, manager de l'année et pourtant, tu as été viré. Voilà, mais personne ne pourra effacer l'histoire. Il a marqué l'histoire, Claudio Ranieri. Donc, le soutien d'un grand comme José Mourinho doit faire plaisir, même si voilà, il va falloir rebondir ailleurs. Après ce qu'il a fait, Claudio Ranieri ne devrait pas Moi, j'ai un peiner. club à proposer. Lyon, mon gars. Eh ben ouais. Pourquoi Qui pas, signe à Lyon. pourquoi pas, on en parlera dans Attends, il les y a prochaines Bruno semaines. Genesio, tu dis n'importe quoi. Faudrait qu'on invite Genesio. Ouais, c'est clair. Allez, autre news, on reste à l'étranger avec ce match de cette semaine, match en retard de la Liga, Valence-Real Madrid. Et à la surprise générale, et le Real Madrid, leader de la Liga, a chuté 2-1, 2 buts dans les 10 premières minutes. Ça ne leur était pas arrivé depuis 13 ans aux Madrilènes. Et ils ont fait un match proche de la cata, avec un Varane en difficulté. On voit d'ailleurs Raphaël Varane qui a été sorti par son coach sur blessure en fin de match et qui a démonté le latéral José Luis Gaya aussi pendant cette rencontre. C'était l'image un peu de ce match d'un Varane en difficulté, même si Ah ouais, là, il est en difficulté. Ouais. Enfin, si on parle de foot, il est en difficulté. En taekwondo, il est champion olympique. Après, chacun. Et en freestyle, il y a un potentiel, Was, là-dessus, sur ce geste technique. Le freestyle demande pas mal d'agilité Ouais, faut être souple, hein, corporelle, ouais, donc ouais, ça aide pas mal. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a une reconversion dans quelques années pour Raphaël Varane avec Was sur YouTube pour faire des vidéos freestyle. Juste la malédiction quand même du Real face à concernant Valence, ce match. il faut le dire. Hein. Et même face à Valence, parce qu'on se rappelle que je crois que Valence, le déplacement à Valence il y a 2 ans, c'était la fin de série d'Ancelotti. Et l'an dernier, c'est quand comment il s'appelle, Benitez se fait virer et l'arrivée de Zizou. Un autre mot sur ce Valence-Real, ça relance le championnat. Ils sont à 1 point devant le Barcelone avec un match en moins, le Real Madrid. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que ça a relancé la course au titre, que Barça, qui est quand même timoré, surtout après la défaite au Parc des Princes, peut revenir le faire et être champion d'Espagne? C'est une occasion loupée. Après, ce que tu peux dire aussi, c'est que ce match-là était prévu en décembre et que les 2 mecs qui ont marqué pour Valence ont été prêtés au mercato hivernal. Donc c'est là aussi où tu dis les matchs reportés peuvent changer aussi certaines choses parfois. Pour revenir sur le classement entre Barcelone et Madrid, j'ai l'impression que c'est le moins mauvais qui va gagner le titre cette année. Attends, il y a un classico, hein. Il y a un classico. Non, mais d'accord, il y a un classico, mais en tout cas, que ce soit Madrid ou Barcelone, on les a connus les deux beaucoup plus rayonnants.
En attendant la fin de saison, quand même. D'accord, on est quand même, vois, on mais est presque attends, bientôt en mars, oui, poto. oui, non, mais c'est Tu vois ce maintenant que je que veux ça te dire. se passe, c'est Oui, non, maintenant mais que ça se passe, je tu te dis vois. pas que c'est C'est pas maintenant maintenant que ça se passe. On sait très bien que tous les championnats se jouent en mars. Mais de manière générale, on a connu ces deux équipes beaucoup plus rayonnantes sur la scène nationale et sur la scène européenne. Bien sûr. Autre news que l'on voulait traiter avec vous, et je pense que ça fera réagir sur les réseaux sociaux, Nicolas Anelka va sortir un film pour raconter sa vérité sur l'affaire Naïsna, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alors d'abord, un petit mot de tout le monde. Là, vous attendez sa vérité, la vérité des joueurs, enfin, 6 ans après? Franchement, C'est quelque chose... On parlait moi, j'ai d'inclassable Bah tout à oui, l'heure. vas-y. Anelka, l'inclassable, ceux qui nous regardent, allez vraiment voir ce reportage, il est dispo sur YouTube. C'est exceptionnel. C'est un film, C'est ouais. exceptionnel. C'est un film Oui, sur c'est un Nicolas film, oui, Anelka. t'as raison. Ouais, non, mais après, franchement, on a envie de savoir. Nicolas Anelka, c'est un personnage particulier dans le football. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour lui depuis son début de carrière. Et j'ai souvent été déçu du traitement médiatique qu'il a pu avoir et même du traitement en équipe de France. Maintenant, moi, honnêtement, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on a eu assez d'échos à droite, à gauche. Moi, j'ai plus envie qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'on a eu tous les échos? Est-ce que finalement... Voilà, on a Je sais on a pas, eu alors qu'un moi je te point de pose la vue- question, Ouais. Thibaut. Ouais, Est-ce qu'on- j'ai quelques infos, on Voilà. va en parler, mais ouais, toi, qu'est-ce que tu en penses de l'extérieur là, de Naïsna, de l'équipe de France? Bah, de c'est la- l'histoire ancienne. C'est l'histoire Pourquoi- ancienne. Pourquoi revenir là-dessus même Parce si, que les joueurs on a dévoilé quand même une vérité qui est différente de celle qui a été traitée dans les médias tout de suite. certes, même si ce qu'il dit est vrai, est-ce que ça va changer quelque chose au final? Bon, bah, je vais vous dire un petit peu ce qu'il va raconter dans son film. Yes. Oh là là. Pourquoi? Parce que ce 18 juin ou 17 juin, Pierre il y a eu- Bellemare. il y a eu ce France 17 juin 2010, il y a eu ce France-Mexique. Il pleut, c'est l'automne, les feuilles tombent sur Paris, pardon. C'était- Ouais, bah, j'ai été coupé du coup. Non, excuse-moi. Bon, bah, C'est vrai que c'est non, bah, on va passer à la prochaine news. La France veut savoir. La France veut Le savoir. mec ultra susceptible. Non, mais le 18 juin 2010, donc c'était le lendemain de France-Mexique, et par hasard, j'avais un rendez-vous qui était calé depuis de longues semaines avec un très proche de Nicolas Anelka, qui était en ce moment-là au téléphone avec Nicolas Anelka. Donc on est le lendemain de France-Mexique, Anelka était sorti à la mi-temps, et il s'est passé ce qui s'est passé, des insultes réfutées par Nicolas Anelka. Il n'a jamais dit ce qui était à la une de l'équipe, et donc un vestiaire qui explose, mais en fait qui réalise son geste le plus collectif de tout le mondial. Ce vestiaire se ligue avec Nicolas Anelka et décide que Raymond Domenech et le staff de l'équipe de France en ont trop fait, trop de mal à cette équipe, et qu'ils doivent dégager pour que l'équipe de France reprenne la main et joue ce dernier match ce lundi d'après et gagne ce dernier match. Sauf que la fédération décide du contraire, lâche des infos au journal L'Équipe et donc la guerre est déclarée. Et là, l'équipe de France ne voudra jamais revenir en arrière. Ce qui s'est passé, d'après les infos qu'on a, c'est qu'en effet, tous les joueurs, déjà en janvier, avant cette affaire Naïsna, 6 mois avant. 6 mois avant. On est 6 mois avant. Nicolas Anelka a des rendez-vous avec Raymond Domenech. Lui dit: je ne veux pas jouer avant-centre numéro 9. Je n'y joue plus depuis des mois. Je suis ailier. Je suis 9,5, mais je ne suis plus avant-centre. Je ne peux plus jouer à ce poste. Si c'est pour jouer à ce poste-là, jamais de la vie, je n'irai au mondial. Il n'y a pas de souci. J'ai déjà raté des mondiaux. Il n'y a pas de souci. Et à partir de là, Domenech le prend quand même pour le mettre numéro 9, seul en pointe. Il est critiqué pourtant. Contre la Chine, contre le Mexique, quand il est sur le terrain, jamais l'équipe de France ne perd. Dès qu'il sort du terrain contre la Chine, contre le Mexique, l'équipe de France encaisse des buts. C'est un match compliqué contre le Mexique. C'est des matchs différents. Qu'est-ce qui se passe contre le Mexique? Marquez le dira, d'ailleurs, ancien défenseur de Barcelone et qui joue pour le Mexique. Quand on a vu rentrer Gignac, inconnu à l'époque au Mexique, avant la suite de sa carrière, on a remonté le bloc défensif de 10 mètres et là, on a atomisé l'équipe de France et on a mis ses 2 buts en deuxième mi-temps parce qu'on s'attendait tous à voir rentrer Thierry Henry. Fin de carrière, certes, mais c'est Thierry Henry qui nous impressionne. Et à l'arrivée, on a fait rentrer Gignac. Comment ça s'est passé dans le vestiaire d'après les joueurs? Anelka était tête basse parce qu'une nouvelle fois, la tactique de l'équipe de France ne leur convenait pas. Et il avait non, pas sa capuche, mais sa serviette sur lui. Et il a ces mots, d'autres mots qu'on ne connaît pas et qu'il dévoilera certainement. Et à ce moment-là, Raymond Domenech le regarde Thierry Henry et dit: c'est Dédé Gignac qui rentre. À la surprise générale. Donc il y a eu tous ces problèmes-là, sauf qu'il y en a eu d'autres. Dès le mois de février, mars, avril et puis mai, pendant la préparation, les joueurs sont allés voir le staff, d'après ce que les joueurs racontent, pour leur dire: on n'est pas prêt, coach. On travaille pas assez. On s'appelle Malouda, on s'appelle Evra, on s'appelle Ribéry et plein d'autres joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, et on leur dit: on fait une préparation physique qui est zéro, on ne sera pas prêt pour le mondial. Et là, le staff ne réagit pas d'après les joueurs. Et donc, le fossé, il s'est creusé petit à petit comme ça. Donc, on peut arriver aujourd'hui à comprendre les joueurs qui ont voulu reprendre la main et décider de s'auto-gérer, comme ça se passe dans beaucoup de clubs, mine de rien. Et sauf que la fédération a dit non.
L'entraîneur a voulu sauver, et il s'est sauvé comme il faut. Et, Ça, ils savent faire en général. Hein. voilà, ils savent faire. Ils ont sorti ce qui n'aurait jamais dû sortir du vestiaire au journal de l'équipe et l'explosion a eu lieu avec cette fameuse grève qui n'en était finalement pas une puisque c'était un geste de solidarité envers un joueur qui était exclu du groupe pour finalement des mots qu'il y a dans tous les vestiaires. Voilà, je ne vais pas faire plus long là-dessus, mais, intéressant. mais c'est en effet ce qu'il y a eu. On pourra encore en discuter avec vous sur les réseaux sociaux parce que forcément, là, c'est le côté joueur que je vous dévoile. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. La lettre, tout Mais ça, après, leur communication, elle est catastrophique. Quand de l'extérieur, de toute façon, on a vu l'œuvre de Domenech, qui est quand même le sélectionneur qui est resté le plus longtemps de l'histoire à la tête de l'équipe de France. On peut imaginer en fin de cycle, les mecs pètent les plombs, tant sa communication et sa manière de faire a été dramatique. Après, Voilà. ce qui me paraît plus étonnant, c'est qu'Anelka, dans l'interview 11 mondial, dit « Je vais vous donner l'identité de la taupe ». Et tu m'arrêtes Thibaut si je dis une bêtise, mais on sait très bien qu'il y en a eu plusieurs des taupes. Dans le sens où les gars étaient complètement enfermés dans un bunker et que leur seul moyen de communiquer, c'était justement avec leurs agents et avec leurs journalistes et que plein d'infos... On sait très bien qu'il y avait un groupe de cadres, Abidal, Evra, Ribéry, Malouda, Anelka, etc. Et qu'en effet, il y a quelques joueurs qui étaient à part et qui on peut parler. À vous de deviner, c'est très simple. Mais un Eric Abidal, qui est un homme, et franchement bien, qui était en rupture avec Raymond Domenech, il a refusé de jouer le dernier match parce que pareil, solidarité avec un coéquipier. Et donc, pour le coup, ça a été peut-être leur seul geste collectif du mondial, mais ils l'ont fait de cette façon. C'était maladroit, ok, mais voilà pour... C'est surtout terminé, quoi. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre Voilà. chose. Et heureusement, la France, elle a C'est quand peut-être même, un peu tard payé le pour- prix très cher pendant quelques années. Mais bon, C'est peut-être un peu tard pour révéler tout ça au final. mais... si lui en a besoin. Du coup, tu m'as donné envie de regarder ce truc sur Nicolas Anelka. On regarde l'inclassable d'abord. Fais-toi l'inclassable et ensuite fais-toi le deuxième. Parfait, Ça va voilà, j'ai mon sortir. week-end. Là, j'ai mon week-end de fête. Allez, autre news, plus légère. On va sourire avec vous. Usain Bolt, le sprinter, multiple médaillé, va s'entraîner avec le Borussia Dortmund en Allemagne. Vous avez compris pourquoi ? Hashtag la Puma. marque. Voilà, hashtag Ouais, Puma. vas-y, envoie, Ça devait être sympa. Ça devrait être sympa en tout cas les exercices d'accélération avec Pierre-Emerick Aubameyang, Speedy Gonzalez. Ils vont s'amuser. Ça va durer une semaine. Je ne vais pas mentir en disant que je suis le meilleur footballeur au monde. C'est ce qu'il dit dans cette interview là que vous venez de voir. Mais je suis à un bon niveau, peut-être à celui de Wayne Rooney. Oh mec, cette année, hein. là, c'est ce qu'il a Moi, dit. je sais qu'il a fait une pub avec Sergio Agüero il y a quelques années. Il faisait des centres, il devait mettre des volets. Donc il y avait Agüero qui mettait des vrais volets. Et tu avais notre ami. Donc je pense qu'il a plus un registre à la Matuidi, tu vois, où il va courir très vite et très longtemps, mais avec des pieds carrés. Donc, Ah ouais, donc c'est plus PH, DHR que Même, c'est première déjà, division. c'est déjà haut, hein, PH. Ouais. C'est pas son sport, les gars. pas son sport. On se souvient que, comme il s'appelle en France, il y avait eu cette rumeur que Ben Johnson, vous vous souvenez, le sprinter canadien, devait Non peut-être dopé, hein, non dopé. devait peut-être venir jouer au foot à Cannes, et ça s'était pas fait, mais c'était une vieille rumeur de l'époque. T'avais Dominici à Bordeaux aussi, le rugbyman. Ouais. Non, mais dans le football, c'est le ballon qui doit aller vite, c'est pas forcément les jambes, et ça fait un tout droit de moins pour la Ligue 1. Et C'est en ça qui est plus, pas mal. s'il veut signer à Dortmund l'été prochain, il aura un concurrent de choix, puisqu'on nous dit que Jean-Kévin Augustin, le jeune du PSG, devrait signer à Dortmund. Juste un mot comme ça, Emmanuel, C'est pas fait, ouais. c'est pas fait, mais ce serait une bonne chose, un jeune comme ça de Dortmund ou... Oui, Pour lui. si, ça peut être très bien pour lui. Le souci, c'est que apparemment, de ce qu'on a lu un petit peu à droite à gauche, ce serait une solution pour préparer le départ d'Aubameyang. Il y a quand même un fossé pour le moment entre les deux joueurs. Un fossé, un canyon. Oui, Attends, oui, ouais. non, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas fait parce que on sait que le transfert de Kingsley Coman à la Juve à l'époque avait fait couler beaucoup d'encre et je pense pas que Paris va le lâcher, Jean-Kévin Augustin. Allez, c'est l'heure du focus. Monaco, Manchester City, 5-3, 8 buts dans ce match aller, un football total, un grand kiff, des défenses à la peine, c'est le focus. Un match de fou, ce Manchester City AS Monaco, l'Etihad Stadium de Manchester réveillé. Vous le voyez le dérouler, un but toutes les 10 minutes plus en moyenne. C'était vraiment fou. Vous l'avez tous vu cette rencontre. Ouais, c'était devant ta télé pour un Manchester-Monaco. Non. As vu les actions, comment tu as ressenti quand même ce match Il s'est passé quelque chose sur la planète football. J'ai pas regardé le match, mais j'ai eu des échos par rapport au nombre de buts qu'il y a eu pendant cette rencontre. De ce que je sais, c'est que c'est rare de voir des matchs où il y a pas mal d'actions comme ça en un seul match, surtout pas mal de buts. Donc je pense que c'est une bonne chose que le public ne sait pas C'est ennuyer. bon pour le foot, ça devient Ouais. un peu freestyle Voilà, justement. j'aime bien moi, le côté spectacle. En fait, je ne supporte pas d'équipe en particulier et j'ai toujours que je supporte la Le meilleure football. équipe. Le beau jeu, tout simplement.
Je regarde Et, Bonito. voilà, je préfère Bien voir sûr. un match où Donc, t'es il y pour a- Nancy en Ligue 1. je préfère largement voir Pablo un match. Correa, si tu nous regardes, on te fait un énorme bisou sur le crâne. Mais entre voir un match de deux grosses équipes où il se passe rien et de deux équipes qui sont moins connues, moins qui se bonnes, livrent. où il y a beaucoup d'actions où tu t'ennuies pas, bah, je préfère voir ce match-là, tout simplement. Clairement. Football génial, match de fou, match génial ou défense catastrophique, Manu, qu'est-ce que t'en as pensé? Non mais si t'es excité, tu regardes le match et c'est impressionnant, il y a eu du suspense, en plus c'est génial. Après, il y a certains fondamentaux du football qui ont été qui se sont suicidés ce soir-là. Faut dire ce qui est. Qui s'explique, T'as ouais. t'as quand même un équilibre attaque-défense qui est lamentable. T'as un milieu de terrain à Monaco où tu te poses quand même certaines questions. Des latéraux monégasques qui ont joué que sur l'offensive et pas sur la défensive. Et un coaching, mais on va reparler tout à l'heure de Jardim, qui est peut-être un petit peu discutable. C'est du hurrah football, mais pour moi, Alors, c'est pas forcément le football. Moi, j'aime bien le football tactique Je aussi. suis pas tu vois. je suis pas complètement d'accord. Je trouve que Monaco maîtrise son sujet pendant une petite heure, presque une grosse heure, maîtrise son sujet. Alors avec leurs défauts, défensifs notamment sur le premier but qu'ils encaissent, mais je trouve qu'il y a une forme de maîtrise. Ils se créent des actions, même avant d'ouvrir le score et tout. Tu sens qu'il y a la place. Ils peuvent mener 3-1 avec ce penalty raté. Derrière, ils reprennent un but et 3-2. Ils ont même encore les ballons pour la K2. Et là, il y a une rupture Ouais, physique, physique, ouais. mais qui arrive à ce niveau-là. Et qui n'est pas. 71e, 84e, Voilà. ils prennent 3 buts Ouais, mais ça, en voilà, il y a 13 une minutes. rupture physique et à ce niveau-là, et qui n'engendre pas de changement tactique et notamment stratégique avec le coach. Ce qui est peut-être, c'est qu'on avait l'impression que c'était les matchs d'il y a 10 ans. Vous savez, il y a 10 ans, quand on regardait en Ligue des Champions, les clubs français faisaient des matchs incroyables pendant 70 minutes contre les équipes italiennes. Puis à la fin, t'explosais complètement, tu mènes 1-0, t'es là le match de ta vie, boum, tu perds 3-1, tu sors, allez, goodbye. C'est exactement ça. Moi, je suis partagé entre vous deux. D'un côté, Monaco a fait un match incroyable, ils doivent le Il va prendre. falloir choisir mon chou. Attends. D'un côté, je suis d'accord avec toi. Monaco était bien dans son match et tout. De l'autre côté, j'avais l'impression que pendant 60 minutes, les 60 premières minutes, c'était un match de Coupe de France, d'une demi-finale où il fallait marquer, tout le monde est crevé, il y a des espaces de partout. En Ligue des Champions, en huitième de finale, voir autant d'espace, c'est quand même hyper rare. Moi, et je vais rebondir là-dessus, j'étais très étonné de voir surtout les distances entre les lignes du Exactement. côté de Monaco. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, surtout venant de Est-ce que Jardim. ce sont deux équipes qui peuvent prétendre au titre à la Ligue des Champions avec un football comme ça total? On sait que ce sont souvent les meilleures défenses qui finissent par l'emporter. Donc là, Attends, mais il y a quelqu'un des nous a dit ça, là. Quelqu'un disait qu'il voyait bien Monaco aller au bout il n'y a pas longtemps. Non, Là, ça se c'est dit pas. compliqué quand même Benoît sur un Hamon. match comme ça. Benoît Hamon, féru de foot. Hein. Benoît Hamon qui nous regarde, on le salue bien sûr, grand fan de foot. Non, mais moi je te dis, ils ont explosé physiquement comme ça arrive souvent. Et tu donnais des exemples d'il y a 10 ans qui sont de bons exemples. On sait qu'à l'extérieur, notamment, quand tu fais beaucoup d'efforts, et c'est un bout d'un moment, et tu te réajustes, ferme la boutique. Au bout d'un moment, c'est 18 heures, 3-2. fais pas des heures sup, mon gars. On va en Tire le parler rideau juste- et on n'en parle On va plus. en parler justement du coaching des choix de Leonardo Jardim, mais avant ça, où est-ce qu'on situe cette rencontre ultra spectaculaire sur l'échelle mondiale des grands matchs de foot? C'est Pas dans le top. 8 buts Moi non en plus. Ligue Ça des reste un Champions. huitième de finale. Pas dans Allez, le top. Pas dans le top. personne Il y a n'est eu- éliminé et tout. Voilà. Je peux te citer 3 ou 4 exemples de matchs qui ont été beaucoup plus impressionnants. Tu avais surtout un Manchester Real, je crois que c'est en Exactement, 2003, 2003, je crois. Raoul, Première Beckham, saison tout de- ça. Où Première saison tu as de 7 Ronaldo, buts. Oui, c'est ça, tu as 7 buts dans le même match. Mais alors, par contre, il n'y avait pas de déchets, pas d'erreur technique, très peu de Nistelrooy fautes. qui marque son péno à C'était la fin, exceptionnel. Ouais, là. franchement, Redondo, ça là, va Redondo Redondo qui qui fait met un un truc. but d'anthologie. Fernando Redondo, je t'aime, mais je ouais. t'aime. Mais c'est de la Incroyable. folie. Allez voir ce but 2003, quelque chose comme ça. J'avais même posté sur ma page Facebook. Puis Ouais, même, là, on parle de Monaco. Monaco contre le Real, Monaco contre Chelsea, quand il faut l'épopée en 2003-2004, c'était des matchs d'un niveau bien plus supérieur. Là, c'était quand même Oura Football, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Mercredi, Je suis pas d'accord avec l'expression rat football, mais c'est pas grave. on enchaîne. Smart, ouais, mais tu c'est pas comprends grave. la C'est définition. pas grave Je te si jure, t'es pas j'ai regardé la d'accord. définition avant-hier. Je l'ai re-regardé pour être Moi, sûr. mais moi, je trouve que, pendant au moins les 55 minutes, presque une heure, il y a une vraie maîtrise côté monégasque. Je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est pas grave. Je vous aime bien quand même, les mecs. hein. Mardi aussi, c'était le moment de voir éclore un jeune joueur français que tout le monde annonce comme la Valère future Germain. star. Un mec super bien, un mec super mature déjà. Il est devenu le second plus jeune joueur français de l'histoire à marquer en Ligue des Champions. 18 ans et 2 mois, Kylian Mbappé. Il passe juste derrière un certain Karim Benzema qui avait marqué en novembre 2005 contre Rosenborg et qui avait 17 ans et quelques mois à ce moment-là. Et donc Kylian Mbappé, pour vous, ce match, c'est la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé C'était un Manu match pour lui. On va le dire, c'était un match pour lui avec une défense très lourde et très lente. Et tu savais que si tu jouais dans le dos de cette défense avec les qualités qu'a Mbappé, il pouvait être Faut qu'il mis fasse en comme lumière et Martial, mis en direction valeur. l'Angleterre dans les 2 ans. Bah, moi, ça me fait penser à Martial il y a 2 ans, quand au tour préliminaire, il est incroyable, tu sais, il fait tout de ouf, et Il est puis quand même derrière. au-dessus. Là, ce qu'il a Il est montré, au-dessus. il Faut a un voir peu plus croqué, il a un longtemps. peu croqué en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il fait alors. pas.
Non, mais dans Vas-y, les vas-y, peloton, vas-y. quoi. J'entends, vous le comparez à Martial. Je l'aime À bien. Monaco, jeune, voilà, c'est ça. D'accord, moi je pense plutôt à Thierry Henry, je te le dis tout de suite. Hein. Alors, Ah, Thierry Henry, Monaco. C'est intéressant, Non, mais- non mais c'est non, intéressant, mais je le pense c'est pas. très intéressant ce que dit Aaron, parce que je l'ai rencontré moi l'année dernière, Mbappé lors de la Gambardella, et j'ai un peu parlé avec lui, et il y a un point commun avec Henry, c'est que c'est un fou de foot. Il a un QI football ce mec, il connaît tout sur le foot, il bouffe foot, il dort foot, et la preuve c'est que quand C'est assez il est... rare dans les nouvelles Et générations. c'est très très rare dans les Ouais, nouvelles ça. générations, exactement, et que lorsqu'il n'est pas pris en fait, c'est contre Tottenham, tu sais le match à Tottenham Ouais, ouais, en en poule. phase de poule, il est super énervé à tel point qu'il joue pas le match de Youth League parce qu'il voulait battre le record de Benzema de précocité de buts marqués, tu sais. Et il le a ça plus en tôt. tête, quoi. Et donc il a ça en tête. Et c'est super rare, comme le disait Thibaut, que les jeunes générations soient aussi passionnées par le football. Kylian Mbappé, donc révélation, on est tous d'accord, on lui prévoit l'avenir doré où il peut y avoir Ça des... peut aller vite. Hein. Ça peut Oui, aller vite, oui, c'est un talentueux. Maintenant, la tête, les blessures, il y a tellement de trucs qui entrent en ligne de compte. Là, on voit quand même. Bon, il est bien accompagné quand même. Il est Moi, bien c'est une accompagné. question pour toi, freestyle. Est-ce que cette jeune génération de footballeurs que tu côtoies, c'est pas le même monde, le foot pro et le freestyle, mais c'est une génération YouTube. Donc, c'est des joueurs qui apprécient ce que tu fais, tu reçois souvent des échanges avec eux, c'est des trucs comme ça se passe ou ça se passe pas? Ce sont des jeunes, entre guillemets, qui sont connectés, donc forcément qui sont à fond sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi je remarque que les jeunes footballeurs ou jeunes athlètes dans tous les sports, ce sont eux qui postent eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux, alors que d'habitude, si tu prends des Zidane, etc., ils ont plus des community managers, des gens qui postent pour eux. Donc ça prouve qu'il y a une différence. Serge entre Aurier, il le fait lui-même? Serge Aurier, je Moi, pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'avais une question parce que tu côtoies, on l'a vu en début d'émission, hein, des grands joueurs, des grandes stars, genre type Mario Balotelli, et t'en as fait d'autres. Mais est-ce que tu as des mecs qui s'inspirent un petit peu de ce que vous faites techniquement totalement. pour le mettre hein, parce que ce que tu fais, c'est techniquement assez énorme. Mais est-ce que ça peut être efficace parfois à haut niveau au foot? Deux exemples concrets. Parfait. C'est Morad Megni, qui est un très bon pote à moi, qui lui clairement me dit qu'il s'est inspiré de certaines figures, notamment une qui s'appelle le Ni Haka. En gros, c'est un triple contact que tu fais avec le genou. Et qu'il a Triple fait- contact des jeux? Ouais. Comme Ah, ça, mais, c'est moi, il c'est a fait en match. c'est civière. Et il a fait un match quand il jouait en Italie. D'accord. Et, ouais. et lui-même, le jour où je l'ai rencontré, c'est lui-même qui m'a dit, je regarde tes vidéos, Ah, je d'accord, suis le ok. freestyle. Riyad Boudebouz, qui est aussi un pote et qui lui, clairement, est un très bon freestyler en plus. Donc un très bon footballeur aussi. Et ouais, exactement, et qui kiffe tout ce qui est geste technique et voilà, qui le montre aussi des fois dans son jeu. Quoi. Ah ouais, Donc, mais c'est l'un des plus Talentueux. Il fait le plus de petits points en Ligue 1, même Ouais, si ouais. ça sert pas toujours à même classer. des mecs comme techniciens. Ronaldo, j'ai envie de te dire, ce mec-là, je suis sûr que. Voilà, C'est Ronaldinho à son époque devait en faire. Ronaldinho, futsal. c'est différent parce que lui, c'est un ancien et je pense que c'est une des personnes qui a contribué au fait Ouais. de faire. développer ses- les C'est un précurseur, c'est un Voilà, précurseur. alors pour que ça. Ronaldo est arrivé après. Et Ouais, voilà, notre génération. c'est une autre génération. D'ailleurs, ça fait le lien, Kylian Mbappé, complètement fan de Cristiano Ronaldo, vous pouvez chercher, on postera sur le compte Twitter de la First Team, il avait des posters et des photos avec Cristiano Ronaldo, ado, Kylian Mbappé, donc en effet c'est un vrai fan de foot, Il a un devenu tatouage énorme footballeur. dans le dos de Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas vrai. C'est une fausse info. CR7 en énorme. La classe. Non, on revient sur ce match quand même rapidement. Le match, dans le match, Pep Guardiola contre Leonardo Jardim. Manu, t'en as pensé quoi? Qui l'a emporté finalement dans ce football total? À trop jouer au foot, finalement, Jardim a peiné, a lutté. Ouais, c'est exactement ça. Moi, pour moi, il s'est laissé embarquer par Guardiola sur ce Le match match-là. allait trop vite. Oui, bah, tu sais qu'en termes d'intensité, tu sais que City, à un moment donné, va forcément être plus fort que Monaco, parce que Monaco joue en Ligue 1 et que City joue en Première Ligue, et qu'on sait que l'intensité n'est pas du tout la même. Surtout, Jardim a peut-être pas réagi. Moi, je pense qu'à 3-2, tu peux densifier ton milieu de terrain, tu peux essayer de faire quelque chose, en tout cas, pour fermer Repasser un en petit peu plus. 4-3-3 par rapport au 4-4-2 Voilà. Et il y a qui une était autre, en J'ai place. même envie de te chose dire, dont on même n'a pas quand tu es parlé, mené 4 à même 3, quand oui, tu bien as le sûr. droit de. Et là, et même à 4 sûr, mené 4-3, bien sûr. il n'y a pas de réajustement. Et du coup, tu en prends un cinquième. Et puis même tu Tu vois, vois, encore un ballon en profondeur, Ouais. donc en fin de match, reprendre des balles. même en dans la profondeur. gestion, tu sais, dans la gestion, en fait, il y a un truc qui m'a interpellé, tu sais, alors c'était Nice, donc tu peux pas comparer. Mais par exemple, Balotelli, quand Nice affronte Monaco et qu'il leur colle 3-0, je crois, il me semble, C'est ça. Balotelli a bien aimé dézoner. Et en définitive, ça n'a pas du tout posé de problème à Monaco. Et là, quand Agüero a dézoné, ça a posé beaucoup plus de problèmes à Monaco parce que les stoppers ne savaient pas trop quoi faire. Parce qu'aussi, dans le milieu de terrain en face, tu avais David Silva et De Bruyne, exactement, qui ont posé énormément de problèmes aux deux milieux Bakayoko et défensifs. Fabinho. Exactement. Et que Touré était très très libre. Et ça pose énormément de problèmes à ce Monaco-là. Et Jardim, là-dessus, je pense, n'a pas été battu tout Et simplement. tout est Il lié n'a pas aussi réagi en à coaching. l'écart entre les lignes, où quand on a vu un PSG FC Aussi. Barcelone avec des écarts
où Rabiot compensait à chaque fois avec des écarts de 5-6 mètres entre chaque joueur, une vraie toile d'araignée. Et là, l'AS Monaco, eh ben, c'était quand même... Ouais, mais sur les 25 dernières minutes, essentiellement, et on peut dire aussi, on l'a pas dit, l'absence de Jemerson. Ouais. Dramatique quand même dans cette Et il y aura défense centrale. Camille Glick suspendu au match retour. Ouais. Justement, par rapport à ça, en un mot, tour de table très rapide. Vous y croyez au match retour pour l'AS Monaco? Vous nous dites aussi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux de la First Team. Comme pour Lyon, j'ai envie de voir les Français arriver au moins dans des quarts de finale de grande compétition. Et puis Monaco joue au ballon, et quand tu joues au ballon, tout est possible. Donc il faudra gagner 2-0 ou 3-1. Il faut gagner avec 2 buts d'écart. Voilà. Sachant que tu as 40% de chance quand tu as 2 buts à rattraper, je crois, dans la configuration. Et c'est 50-50 quand tu finis sur un 5-3. C'est arrivé 6 fois, je crois, dans l'histoire. C'est Et une possible. stat très marrante, les 71 dernières équipes qui ont mis 3 buts à l'extérieur ou plus se sont qualifiées. Bon, normalement, t'en prends pas 5. T'en prends pas cinq. Mais voilà, mais c'est une belle stat quand même. Confiant pour l'AS Monaco? Comme il a dit, dans le Croisez les football, doigts. tout est possible. Ouais. Donc, c'est pas possible. Allez, Monaco. une petite image qui circulait cette semaine, on prend des nouvelles d'un gardien australien, Adelaide United. Filez-lui des yeux derrière la tête, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il n'a pas bien repéré qu'il y avait ces cages. J'ai appelé l'hôpital, Adelaide, il va super bien. Dans la bouche. N'importe quel sport qu'ils font, ils sont pas contents. Ça s'est mal passé face aux Jets de Newcastle. Mais rassurez-vous, hein, il va vraiment très très bien. On a un dentiste super sympa à lui conseiller, là, juste derrière à Levallois, là, s'il veut passer. Allez, c'est l'heure du grand débat. Vous l'attendez, ce match, ce classico MPSG, 21h ce dimanche. À quoi faut-il s'attendre? On en parle tout de suite. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Une victoire de l'OM et le Paris Saint-Germain s'éloignera quand même un petit peu du titre. Alors les Marseillais pourront être ravis de leur coup. Ça va être chaud, très chaud dimanche soir au Vélodrome qui devrait afficher complet. D'abord, comment vous le sentez, comment vous la sentez cette rencontre? Ça va être côté Marseillais là, côté Marseillais, Erwan, comment ça se passe là? Nous, va être chaud, ça fait oui. longtemps qu'on les a pas C'est le match battus. de l'année? Ça fait longtemps qu'on les a pas battus. C'est le Depuis match. 2011. C'est le match de l'année. En tout cas, c'est le match de l'ère Rudy Garcia, le premier. On sait qu'il avait commencé son aventure marseillaise contre le PSG à Paris avec une prestation. On va retenir, nous, Marseillais, qu'il avait pris un point barre, parce que derrière, il a mis le 26. Donc le 26, c'est un double bus à Marseille, qui remonte de Bougainville à Saint-Antoine. Donc ils avaient fermé, Paris n'avait pas trouvé la solution, il avait pris un point, et c'était un bon début. Mais là, il va falloir faire autre chose. Et depuis, il y a eu des choses de fait. Maintenant, on sait que Marseille, c'est un petit peu sur des À domicile, c'est une belle équipe. sur les montagnes russes. Il va falloir mettre le feu, clairement. On est moins fort sur le papier, mais il va falloir mettre le feu. Il va falloir mordre les mollets à Verratti, et on espère qu'ils vont le faire. C'est une équipe qui a du mal contre les gros. Qui a montré qu'elle avait du mal aussi contre Ces les derniers gros. temps, on a pris 4 toute contre cette Monaco à saison. domicile. Ils sont remarquables en effet à domicile, sauf contre Monaco au mois de janvier où ça a été compliqué. Il y a les winners, je crois, ou les Ultras qui ont préparé un tifo géant pour cette rencontre. Ça va être On leur fait vraiment confiance, le ouais. match de l'année. De ton avis, Tom, côté parisien, c'est pour Emery, ça passe, ça casse, ou de toute façon, avec le PSG Barcelone qu'il y a eu, on ne lui en voudra pas trop si ça paume au De toute façon, il ne faut Vélodrome. pas penser comme ça. J'espère que lui, il n'est pas dans les prédispositions de ça passe, ça casse. Hein. Moi, j'espère qu'il y va en disant, les gars, on va les éteindre tous les Marseillais. On va aller sur la canebière en slip et on va faire, hey, on va gagner. Bah, c'est ça, non? Il n'y a jamais personne qui l'a fait, je te dis. Si tout de aujourd'hui, suite. avec des maillots Zlatan, il y a plein de Marseillais qui se travaillent sur la C'est un canebière. fantasme, ça. Fantasme de rien du Si, tout. si. Je suis allé à Marseille l'été dernier. J'ai vu D'accord. une ribambelée de katana comme ça, de mecs avec des trucs et des maillots du Donc, moi, je PSG. t'invite, on ira faire ça cet été, Mais tu viendras à si la tu veux, maison, et puis on on ira ira. avoir des canons sur la Ouais, canebière. c'est Moi, ça. ça Tu me vas va. pas en boire longtemps si tu as mal Zlatan, je te le dis tout de suite. Oh, jamais je porte un maillot de Zlatan, ok? Voilà, Il a d'accord. pissé sur le club. D'accord. Et moi, j'aime pas les mecs qui pissent sur mon Ah club. voilà, ok ok. Ils sont chauds, Was, toi qui es le mec calme de ce plateau, cet OM PSG, t'en penses quoi? C'était pour qui? Tu penses de quel camp? Alors honnêtement, Dans quel camp je prends aucun parti, parce que ça, c'est source de problème déjà. Non, mais rouge ou jaune? Franchement, Tu vois une fois j'ai fait une vidéo, c'était purement pour la vidéo, où j'avais un maillot de Marseille, je partais au Parc des Princes, et j'ai fait une caméra cachée en fait. T'as jamais eu autant de pouces Je défiais les gens, c'est parti, j'ai faim, c'est pas ça, j'ai reçu beaucoup de messages de haine, Et la encore, photo qui se retrouve sur les réseaux. heureusement que t'as pas fait l'inverse. Ouais, je pense que ça aurait été plus heureux. Déjà là, je voyais que la photo se retrouvait sur pas mal de réseaux sociaux. Enfin, c'est parti un peu. Et là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ouais, là, je vais pas on prendre s'attend- C'est pas la meilleure idée du monde. C'est pas la meilleure idée du monde. On s'attend donc à recevoir pas mal de messages des deux camps. Mais si on en reçoit des deux camps, ça voudrait dire qu'on était quand même assez au milieu pour cette émission, Ouais, donc je c'est pas suis trop mal. trop milieu. Jean-Pierre Papin, pour revenir au football, a eu un avis là. Il a un avis cette semaine, Jean-Pierre Jean-Pierre. Papin. J'en peux On écoute plus. quand même. Il faudra tenir la dragée haute physiquement car le PSG est au-dessus techniquement. Ce sera le prix à payer. Il faudra faire un match de Ligue des Champions tout simplement. De quoi faire monter la pression avant le match de ce 15, un dimanche livre soir. de Jean-Pierre Papin. Sans faute. Un peu de respect, Erwan, votre Ah, bon, buteur, votre ballon d'or. Votre ballon d'or. On a beaucoup de respect. Mais on a gagné sans lui. Hein, tu sais, hein. Un avis là justement sur ce décalage physique-technique, il va falloir qu'en compenser. fait, il fait écho notamment aux deux matchs bien musclés que Marseille a eu à jouer cette saison contre Nantes et Montpellier, où justement
moment, Marseille va un peu pêcher dans l'impact. Alors c'est peut-être à ça qu'il fait allusion. Et l'aspect Ligue des Champions, c'est parce qu'on sait à peu près dimanche, il y aura une compo Ligue des Champions du côté de Paris. C'est un gros match. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir aussi que Rudy Garcia ne se trompe pas dans les choix. On sait qu'à Nantes, par ses choix, À l'extérieur, surtout, ouais. il s'est planté complètement. Il s'est appris la marée. S'il n'y a pas 4-0 au bout de 20 minutes à Nantes, c'est un miracle grâce à Pelé. Ouais, je sais, ça fait bizarre à dire comme ça, mais en tout cas, c'était grâce à Pelé. Mais depuis, je trouve qu'avec Sertic, qu'il a lancé en défense centrale, ce qu'il avait déjà fait à Bordeaux, et c'est pas quelque chose qui lui déplaît. Et en plus, tu gagnes, tu perds en physique, mais tu gagnes en relance, jeu long, jeu court, plutôt assez juste avec lui. Maintenant, à savoir qui va mettre à côté, peut-être Rolando. Ouais, c'était Moi, je vraiment trouve gros qu'il a problème. raison. Il y a un truc, pas qu'on oublie, mais qu'on n'a pas encore dit, c'est que dans le milieu, il va falloir trouver un milieu d'impact. C'est-à-dire que. Diarra. Ah merde, pardon, excuse-moi, c'est marré. Mais si toute si façon, William Vainqueur est tout seul au milieu, il va prendre une marée incroyable. Le milieu, on le connaît. Maxime C'est Lopez. Lopez, Sanson et Vainqueur. Et donc ça, c'est de Ils l'impact, peuvent pas ça. faire autrement. Enfin bon, c'est un milieu plutôt technique. Il y a vu Vainqueur est tout Sanson, seul. c'est pas mal, quand Ça va même. être compliqué, les gars. hein. Sanson, Ça va il être met compliqué. quelques hein. bonnes galettes en ce moment. hein. Moi, je pense qu'il faut trouver le compromis, mais je vais rien inventer. C'est qu'on n'aura pas beaucoup le ballon, mais quand on va l'avoir, il va falloir aussi bien s'en servir. Donc, tu peux pas mettre tu peux pas lancer Anguissa, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ça me paraît très compliqué. Non, mais c'est ça, les Si tu veux solutions. muscler ton Les solutions milieu, hautes, ouais, tu parles de putain. Vainqueur à côté. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus 60 000 solutions. Non. J'ai pu interviewer deux hommes qui ont lancé le Classico cette semaine, plus tôt dans la semaine. Ils jouaient un match de foot, Marseille-PSG. C'était la e-Ligue 1 en début de semaine du côté d'une boutique Orange. Et c'est Bafé Gomis et Blaise Matuidi, deux amis dans la ville, qui ne s'affronteront pas dimanche puisque Bafé Gomis est blessé, mais qui ont pu, j'ai pu les interviewer en exclusivité. Et on a pu poser une question au nom de la First Team. Cette question, c'était quoi? C'était si l'OM et le PSG, ces Classico OM-PSG étaient un film, lequel ce serait? S'il y a un film comme ça, où ce duel, Moi, ce classique mon entre... film préféré, c'est Gladiator, donc allez, Ah, je dirais Gladiator. Gladiator. Ouais. Pourquoi pas? Je me rappelle plus de ce film, mais OM PSG. Fast and Furious, où il y a deux grosses cylindrées qui... Ça peut être un des 7 ouais, ou 8 ouais, Fast moi, and je sais, Furious, ouais. Deux grosses cylindrées qui avancent et puis que le meilleur gagne. Alors plutôt Gladiator ou Fast and Furious, ce match de ce Classico de Ligue 1? Moi, je vais te dire, usual suspect. On va leur faire croire qu'on est tout pété comme ça pendant 90 minutes et puis on met un but hors jeu de la main, puis hop, tac, et on sort du stade comme ça, tranquille. Tom, Mais c'est bien en tout cas, Fast and Furious, deux grosses cylindrées. C'est des bons choix qu'ils ont ouais, choisis. ils ont nos fait amis, des là. bons choix, non, comme Ouais. quoi, non, c'était vraiment très sympa, en tout cas, cette rencontre avec eux. Pour revenir au foot, Bafé Gomis, le capitaine de l'OM, le buteur, le meilleur buteur de l'OM en Ligue 1, absent, ça va être très préjudiciable pour l'OM. Ils ont réussi à faire 100 lors de la dernière journée de championnat. Face au PSG, ça va se passer comment? Ouais, ça va être compliqué. Sans Bafé Gomis, c'est le meilleur marqueur du club, c'est le seul vrai attaquant de pointe. Et on a une déclat de Jean-Pierre Papin qui est prêt à jouer d'ailleurs. Non, mais c'est compliqué. C'est Clayton Ng qui est dans ce rôle-là. Et là, Manu, c'est plus à toi de nous dire. Mais ça limite un petit peu les options offensives. On va plus être sur de la profondeur. C'est pas le même rôle, t'as raison. En fait, c'est-à-dire que t'as raison aussi, c'est-à-dire que la profondeur, les espaces, ça sera pour NJ. NJ, ce qu'on oublie de dire, c'est que quand il est au centre de formation de l'OL, il est vraiment suivi une formation d'avant-centre. Et ça peut être intéressant, le profil d'NJ, en cas de contre-attaque. Parce qu'on imagine que le PSG aura la possession et des ballons dans le dos de la défense, dans les espaces, etc. NJ, ça peut aller très très vite. C'est plus un attaquant de surface, Gomis. Donc ça peut être pas mal. Dans l'optique où t'as pas la balle, Mais avec d'avoir Gomis, Ng, c'est pas le pire. Avec Marquinhos Silva, est-ce que sa vitesse, tu vois, ça va être dur de les prendre à revers quand même. Contrairement Contrairement de l'autre côté avec Cavani qui pour le coup sur même Sertic et Rolando, j'en parle même pas. Donc là dans la vitesse ils vont grailler terrible quoi. Et j'espère qu'à la fin du match, on pourra dire que NJ, il arrive. Dis-moi oui NJ. Non, non, je voulais dire Hillary. Hillary NJ. Non, Hillary Clinton, NJ. Ah oui. Allez, celle-là, on l'oublie. Opération séduction en ce moment pour l'Olympique de Marseille avec ses supporters. Il y a un nouveau président, Jacques-Henri Hérault, depuis quelques mois maintenant. Et à la Provence, il a décidé de pousser la chansonnette pour séduire les supporters, tous fans forcément comme nous d'Ayam, de l'école du micro d'argent, donc des Bad Boys de Marseille. Oui, je suis très fan d'Ayam, d'Akhenaton. Mon titre préféré, il n'est pas dans cet album-là, c'est les Bad Boys de Marseille. Ici, c'est Mars, Surface rouge, population panique, histoire tragique, atmosphère tendue volcanique, linge pendu, mur sali, boss trafic, tape au cœur de la zig automatique de Maclick. Voilà, c'est terminé. Merci, Jacques-Henri Hérault.
À quand on J'ai a- un truc, Thibaut. Alors les mecs de Marseille, des supporters de l'OM qui ne sont pas Marseillais, c'est pas ça un bad boy à Marseille, hein, je vous le rassure tout de suite. à quand on a- Mais c'est bien, il connaît. À quand Nasser El Khelaifi pour chanter du Sur NTM? ouais, c'est ce que Ce je serait pensais, quand même ouais. pas mal. Laisse pas traîner ton fils. Je veux pas qu'il glisse. Bon, allez, je pense que là, on a tout vu. Ah ouais, On là, a tout vu. Non, ouais. mais votre prono quand même pour ce classico. Réfléchissez-y. Je veux les buteurs, je veux pas les minutes, mais je veux le score en tout cas. On a posé la question aux internautes du compte Twitter de la First Team, @FirstTeamFoot, et vous avez répondu au sondage. Alors quel résultat, victoire de l'OM ou du PSG? Ça penche du côté du Paris sont pas Saint-Germain. fous, Ouais, 62%. Mais alors à vous, Tom, c'est parti. Prono. Moi, j'ai envie de. On sort quand même de matchs incroyables depuis 2 semaines. Moi, j'ai envie de voir un bon 3-2 du PSG. Et je te mets un triplé de Cavani parce que je m'en fous. À la dernière minute, boum, premier poteau. Et voilà. Et puis en face, un but de Rolando, comme ça, Erwan, il sera content. Et un but de Yohan Pelé, parce que Erwan sera très content comme ça. Improbable. Ouas qui ne veut pas se mouiller va nous dire match nul, bien sûr. 2-0 pour Paris. Attention, ok. aux haters. Ça se mouille Mais pas. je ne prends pas parti. C'est un avis footballistique. Voilà, exactement. C'est bien. Purement neutre. Enfin, c'est bien. C'est complètement fou comme. Ouais, clairement, ouais. Ton, Manu. Je dirais une victoire serrée de Paris, tu vois, un 2-1, je pense, quelque chose comme ça. Bravo les gars. Bravo. Personne Moi ne- je vais dire victoire de l'OM évidemment. Laissez-moi rêver. Alors je sais que ça va être compliqué, mais au Vélodrome en feu, ça serait le premier gros acte, le premier gros coup de l'ère Rudy Garcia et de l'ère McCourt. Je dis 2-1 pour l'OM dans un stade en feu. Et voilà, mais sur une fin de match. Et après, tu vois, je dis 2-1. Je me dis, putain, il va falloir mettre 2 buts au PSG. Compliqué, mais pourquoi Si pas t'as 1000 balles, un but si t'as 1000 balles, tu les mets sur un ton but, Marseille, un là but de. Ouais, mais après j'ai que ça. Moi, on a une société ensemble. Tu sais que je peux mettre 1000 balles sur n'importe quoi. Je mets but de Payet et je mets un but de NJ qui une fois aura joué le coup dans la On va trouver la lumière. Moi, je t'annonce le premier but de la saison de Matuidi. Parce qu'on n'en parle jamais. Oh non, la dernière fois qu'il a marqué au Vélodrome, il a mis un but d'anthologie. Tu vois, la boîte à chaussures, il a bien pris le bon côté. Là. Non, mais stop, arrête un peu avec ça. Matuidi, il n'a pas marqué de la saison. Personne ne Ah. l'a jamais dit. Ah ouais. Il a marqué 3 buts dans sa carrière. Non, Match non, c'est pas vrai. Match amicaux compris, arrêtez. C'est pas vrai, c'est pas Blaise, vrai. non, pas toi. Mais non, on le chambre, Blaise, c'est un grand joueur, on le sait. Et merci pour l'interview. Le mec qui ne veut plus chambrer du tout, jamais, parce qu'il a eu l'interview. Direction le top 5 de ce First Talk Football, les pires buteurs justement de l'histoire de ces OM PSG, de ces classicos. On a pris le côté OM, le pire du pire. Le pire du pire des buteurs de l'Olympique de Marseille lors des classicos. Improbable, on va dire improbable, Voilà, non improbable. Le pire du pire, ça peut être méchant, mais on n'est pas des méchants, vous le savez. Donc, puisque c'est improbable, on commence avec Poncho, Jacques Abardonado, bien sûr. Victoire de l'OM 4-1 en février 2000, vous vous en souvenez, les plus C'est il y a jeunes, les moins longtemps, hein. jeunes, c'est sur YouTube, c'est il y a longtemps. Pourquoi on a choisi Jaco? Parce que Jacques, c'est un personnage particulier à l'OM qui a fait un bout de carrière, qui est après parti à Nice avec succès. le C'était dire. un petit peu compliqué avec Marseille dans les ambitions, mais c'est un mec qui aimait l'OM. C'est un vrai Marseillais, un gitan de Marseille. C'est le vrai Marseillais Coach adjoint de la réserve, qu'on aime. Et je me souviens que sur ce match-là, à la fin, il y a l'interview donc, de Paga. À l'époque, il veut dire Poncho, tu as marqué, nana. Et il pleure, il a les larmes aux yeux. Et donc, on imagine que c'est parce qu'il est content d'avoir marqué aussi, mais pas que. Parce qu'il dit j'ai promis à mon oncle que si je marquais, mon oncle m'a juré qu'il arrêtait de boire, mon gars. Et cette interview, elle est lunaire. Il dit voilà, j'ai marqué, maintenant, toi, mon oncle, tu dois t'arrêter de C'est picoler. le football vrai. Ouais, ça, c'est le vrai football, quand même. Son père, il jouait dans la CFA de Marseille et un des frères j'ai failli vendre la mèche, un des frères de Pancho est un des guitaristes de Kenji Girac. Et je te jure que c'est pas une blague. Ah ouais. Ah ouais, comme quoi C'est une info Les importante. gitans, il ne faut pas leur donner les guitares. C'est des génies. Non, mais c'est des génies avec des guitares. C'est des grands genres de guitares. Il n'y a rien de C'est pas trop télé, on a eu un peu il y a peur. aucune vanne là-dessus. Attends, les gitans. Et à Marseille, il y a plein de Pensez à groupes. Andoum. Si on parlait, tu sais, de région marseillaise, Andoum, où il y a beaucoup de Il y a mon de pote gamins, Jérémy etc. Nicodème, ancien capitaine Voilà. de Consola, qui a signé à Andoum. À Andoum, voilà, super club où il y a pas mal de Une jeunes pensée qui sont pour sortis, Angoun Pancho aussi. Angoun, là, je crois. Parle bien d'Andoum, parce que tu vas t'arriver les problèmes à toi. Février 2000, ce 4-1, on continue avec ces joueurs qui ont marqué l'histoire des PSG-OM de façon improbable. Cyril Pouget, qui est passé dans les Bleu Club. Cyril Pouget, mon gars, il a Passé fait par 6 le mois à Olympique l'OM. Marseille, Honnêtement, on rigole, mais il a mis un vrai but ce jour-là. Ce soir-là, Le vrai papier. ce soir-là, le vrai il but. faisait face à une défense Rabessandra Tana, El Karkouri, Algerino, Aliou Cissé sur les côtés. Et ça mettait des tacles. Une belle équipe du PSG. On s'est refait les images et je vous invite à faire la même chose. Ça, c'était des grands matchs. Christian qui met des buts. Et là, on parle quand même de gars incroyables parce qu'il y aura un troisième qui va arriver. Et là, Cyril Pouget, 6 mois à l'OM, il a fait rêver tout le Vélodrome, Erwan. Non. Il a mis un but, on était contents, voilà. Il y en a un autre qui a fait rêver le Vélodrome dans notre top 5, c'est Sébastien Pérez. Février 2000, pareil,
fait partie des buteurs de ce 4-1 de février 2000. Il marque de la tête. Le vélodrome explose. Regardez-le. Sébastien Pérez. Ça, c'était des maillots, ça. Ouais, c'était après. Ça, c'est les Ce maillot, il y en a un paquet de personnes qui l'ont eu. C'est l'époque compliquée de Marseille, mais c'est l'époque où on se rattachait à ces gens qui mouillaient le maillot. Et à l'image de Pancho Bardonado, le gitan de Marseille, on aimait ces gens-là qui mouillaient le maillot, qui te transmettaient quelque chose. Et ben Sébastien Pérez, c'était pareil. En plus, il a eu la chance de. Quand ces mecs-là marquent contre le PSG, ça a forcément une saveur particulière parce que c'est des gens qui aimaient le club, qui le montraient. Et c'était pas les plus talentueux, mais c'est des mecs qui mouillent le maillot. Et à Marseille, si tu es pas bon, mais au moins si tu mouilles le maillot. Et d'ailleurs, il y a une chanson. D'ailleurs, il y a une chanson là-dessus. Sérieux. Et si tu mouilles, il y a une chanson d'ailleurs sur ça des supporters marseillais. C'est si tu es pas bon, mouille au moins le maillot. Mais tu sais que tu dis les pires périodes de l'OM, mais je crois qu'il est de, tu sais, la fameuse d'ailleurs, année les avec, champions, on a vu sur avec Courbis, là, tu sais, 98-99, où il rate le titre En à la finale dernière de la minute. Coupe UEFA aussi ouais. à ce moment-là, dans cette exactement. Et période. Pérez, c'est des mecs qui ont vraiment marqué. c'est le regard. C'est des mecs qui à Marseille ont une vraie. Tu parles de Pérez, les gens en parlent avec beaucoup de respect. Je sais pas si Et avec un peu de sourire aussi parce qu'il a quand même découpé 2-3 gonzes. il a mis des droites sur un certain classico là. On Bah, se c'est le rappelle. même, toujours, C'est c'est le exactement, 4-1, ouais, c'est avec les deux Leroy qui se tapent. Il a pas mis une droite, il a séparé comme ça. Ça pas pareil. Marseillaise, tu vois. Ouais, on parle des joueurs improbables. Je voulais savoir par rapport au. Décroche, vas-y. Freestyle. Non, C'est qui c'est- C'est rien de Marais. Je veux dire, il y a un coup de fil, c'est hyper important parce que c'est un mec très demandé. C'est Mahrez qui réagit. C'est Riyad Mahrez qui veut réagir en direct à l'émission. il est Alors pas arrête, content. non, je ne donnerai pas les infos, t'inquiète pas. C'est bon, ça reste entre nous. Ton salaire, non plus, t'inquiète pas. 3 millions d'euros. Ah ok, bon voilà. Il est avec nous, par il jour. balance. Non mais concernant, on voit des joueurs assez improbables là. Est-ce qu'un vrai bon joueur de Ligue 1 sera forcément un bon freestyler ? On sait qu'à l'inverse, un très grand freestyler n'est pas forcément un super joueur de foot à 11. On va dire qu'un très bon footballeur qui a les bases déjà du jongle, des petites bases techniques, va forcément progresser plus vite. Donc il a un meilleur potentiel pour devenir un bon freestyler. À l'inverse, un freestyler qui ne vient pas du tout du foot ne sera pas forcément un bon footballeur. Je connais beaucoup de très grands freestylers qui n'ont jamais fait de foot de leur vie et qui viennent du cirque, du rugby ou d'autres sports, ou qui n'ont jamais même fait de sport de leur vie. Donc pour moi, je dissocie totalement les deux disciplines. Et c'est totalement différent. On va voir un autre joueur qui a marqué ses classicos de façon improbable. Peut-être est-il désormais devenu freestyler, je ne sais pas, il ne nous a pas donné de ses nouvelles. Habib Bamogo, bien sûr. Victoire de Paris s'excuse 3-2 d'avoir au joué au Vélodrome foot, d'ailleurs, en sur la photo. 2004-2005. Il était là, il y a eu ce doublé de Boskovic, mais donc Bamogo qui a marqué l'histoire quand même. Attends, tu te rends compte que ce mec-là, quand même, si je dis pas de bêtises, il est recruté, tu sais, au départ de Drogba pour remplacer Drogba. Exactement. Il venait de Montpellier. Avec Mindoula. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il sort d'une saison à Ouais, 16 buts à ouais, Montpellier. Habib qui avait des qualités, des vraies qualités, on se souvient de ses saisons à Montpellier, qui à Marseille a eu quelques bons passages, mais a eu une fin de parcours un peu plus compliquée. C'est très dur d'arriver à Marseille avec des attentes, surtout derrière Drogba. Il n'était pas seul, il y avait Liu Mindoula, qui lui aussi était un super joueur, et qui a rebondi dans un club bizarre. Mais c'est très dur derrière, c'est très dur quand on était un jeune joueur comme Habib Bamogo d'assurer derrière l'intérim, enfin la suite de Didier Drogba, les gars, tu vois. Donc, il y a un autre joueur qui a peiné à assurer l'intérim, mais l'intérim de on ne sait pas qui. Ça a été un joueur qui a marqué les esprits, notamment sur YouTube. C'est un japonais qui est arrivé, qui s'appelle Koji Nakata. Il est arrivé en plein hiver. Il a pris la neige. Et à Saint-Etienne, cette vidéo a fait, quand il rate la balle, a fait le tour du monde. C'est devenu mythique. Buteur, mais contre son camp dans le Et classico là, on a du OM PSG. PSG, il est buteur en effet contre son camp. C'est comme ça qu'il a marqué l'histoire des OM PSG. Vous le regrettez quand même, Koji Nakata à l'OM? Ah, je regarde déjà le maillot lui allait comme un gant, comme tu peux voir dans les barcos. Non, clairement, tu vois qu'il n'était pas fait pour faire du foot. Je pense qu'il était venu en vacances, il y avait de la place et puis ils l'ont pris. Aujourd'hui, on a par exemple, on voit que le football japonais a évolué parce qu'aujourd'hui on a Sakai. Alors certains lui tombent dessus tout, mais on voit quand même que c'est un vrai joueur de foot et qui a certaines qualités. Mais même à l'époque, il y avait des vrais joueurs de foot. Il y avait Nakata. Nakata. Il y avait Nakata. On n'a pas pris le bon en fait. Ouais, Ils sont trompés. C'est Nakata de la Fiorentina, il joue à la Fiorentina. C'est l'AS Roma. À l'AS Roma. Totti quand ils sont champions, ouais. On pourrait en citer plein d'autres, des joueurs comme ça, improbables. On s'amusera là-dessus aussi dans les prochaines émissions, mais on peut aussi passer au quiz. Yes. Allez, ça tombe bien, ce plateau est magnifique. Vous êtes séparés en deux, vous formez deux équipes. Vous pouvez jouer aussi avec nous. 5 questions avec le jeu du Formez où. À vous de trouver le centre de formation. Vous ne regardez pas mes réponses. Rapidité, on est d'accord. Questionnaire de rapidité. Forcément jouer à Marseille ou à Paris? Non. Je te complique la tâche là tout seul. Ok, d'accord. Réponds juste aux questions. Ok. Ne te pose pas ce genre de Vas-y, questions. vas-y, La seule question pour l'instant, c'est formé où? Formé où? À vous de choisir, à vous de nous dire où est-ce qu'il a été formé. On commence par un gardien de but, Jérôme Alonso. Nice.
Non, Santé. Nice. Bien oui, vu, c'est sûr, un Nice. point Nice. pour moi, un point pour le côté droit. Les chiens. Un point pour le côté droit. Ça va On trop vite, poursuit avec un autre joueur qui a joué à l'OM et au PSG, où a été formé Fabrice Fiorez. Lyon. À Lorient. Lyon. Ah, non plus. Lyon. C'est sûr. Au niveau de la régie, la bonne C'est sûr, réponse est Lyon. tombée de ma droite ou de ma gauche. Il y a eu 2 réponses Lyon, ce sont les bonnes. Ça est venu de la droite. Je n'ai pas d'oreillette, je fais semblant. Donc 2-0 pour le côté droit. Attention, hein. Manu, t'es pas obligé de répondre tout de suite, il Non, faut laisser un j'avoue, peu de je vais suspense. laisser jouer. Édouard Cissé a été formé, oui, il a Au joué Havre, non également à l'OM et au Paris Saint-Germain. Il Il n'a n'a pas pas été été formé au PSG Un ni indice. au Havre, mais beaucoup plus au sud, Monaco du Non. côté de Avignon. Bagnères de Bigorre. Oula. Pas loin. Ah, Toulouse. Non, pas- plus bas. Bayonne. Pau, à Pau. Bonne à Pau, réponse, à Pau, à Pau, d'Erwan. à Pau, à Ah, Pau, né c'est à vrai. Pau aussi. Et ça fait 3-0, mais les 2 prochaines, on continue quand même pour vous Ah qui ouais, nous, vas-y, qui fais nous kiffer. regardez. Édouard Ah ouais, Cissé ah a en effet été formé à Pau avant de poursuivre sa carrière à Comme Paris et Freddy ailleurs. Fotou, c'est les frères Gadou. Mais c'est au basket. Autre joueur, cette fois celui-ci est uniquement passé par l'OM et non pas par le PSG. Il est désormais en Chine, me semble-t-il. Des nouvelles de Stéphane Mbia. Où a-t-il été formé, le Camerounais Stéphane Mbia? C'est en France? C'est pas Rennes, non C'est en France, bien sûr. Mais je ne vais pas vous poser des Bah, il écoles est passé par Rennes, mais compliquées. il va former à Rennes. Non, je dirais Rennes, non Un indice, Bonne vous avez- réponse du côté gauche. Il a été formé à Rennes. C'était Ouais, il a dit en pas- premier, Manu, tu Il vois, a dit il a formé à dit, Rennes. on leur donne. Il a dit, Allez, 3 buts à 1 pour le côté droit. On termine avec un joueur qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, un défenseur central, Ronald Zubar. Caen. Et non, il a joué à Caen. Ah, Il n'a Red pas Star, été formé à peut-être, non Caen. Parce que Bonne réponse de Manu Chapeau. Il fallait le Ça, trouver. tu vois. Il a été Ouais, formé alors, à Red Tu vois, Star les avant de dimanches, filer il à a plus Caen. à 15h pour voir des matchs de CFA et de C'est ça, jeunes. les Il est gars. là, le mec. Bravo, Manu. Il a également joué à Ajaccio, au New York Red Bull. Chapeau pour avoir trouvé Ronald Zubar. Peut-être que vous aussi, vous l'aviez déjà trouvé. Le prochain quiz. Je cache la tablette 1-0 à pour la nouveau. team, 1-0 pour la Manu, team de Erwan, droite. c'est ça. Erwan, Manu, faut se réveiller. Ouais, Waf ouais, et Thomas à vas-y, fond. vas-y, C'est le quiz meilleur buteur. Je vous donne une année et vous me donnez le meilleur buteur de Ligue 1 en cette année. Vas-y, Allez, d'accord. allez, ouais. Ça va aller, mon gars. J'aurais dû te filer les réponses en secret, mais bon. Je me concentre. On n'est pas comme ça. Allez, Ligue 1 2003. 2003 qui a fini meilleur buteur en 2003 en Paoletta. Ligue 1. Non, ce n'est pas Pedro Miguel Paoletta. C'est un joueur qui a pris sa retraite en fin, là, il y a Savidan quelques Joly. semaine. Il y a quelques semaines, il a pris officiellement sa retraite. Ah, Djibril, Cissé, mais oui. 26 buts, oui. qui a marqué donc l'histoire de la GIA. En 2003, c'était bien lui. Seconde question. 1995-96, là c'est pour les Georges Weah. anciens. Non, il C'est est pas parti. Georges Weah. Georges KF. C'est pas Yuri Djorkaeff. Il jouait à l'époque à l'AS Monaco. Non, Victor là, Lesman. Anderson, Il peut pas. Anderson. Bonne Sonny réponse, Anderson. Sonny Anderson, le On est Brésilien. revenu, gros. Un but partout entre les deux camps. Il avait que là, marqué je fais la 21 buts à ramasse, ce moment-là. Cherche dans la boule là, de cristal. Je réfléchis, mais tu sais pas à quel point je suis concentré là. Il transpire. T'as quel âge 30 ans. Ouais, donc tu peux le savoir. Ouais. Tu peux savoir 1998, 1999. Givarch. Et non pas Guy Varch. Ah non. Et non, ce n'est pas Guy Varch. Il jouait- Darcheville. Darcheville, ouais. Non, Il Lasland ou Wiltord, non Victor, c'est pas mal. Alors faut choisir. hein. Victor. Bonne réponse Victor. côté gauche, Sylvain Et Bordeaux, Victor, c'est champion. 22 buts Ah à oui. Bordeaux. Faut choisir, on peut pas balancer les noms comme Ouais, ça et ouais. dire après. Tu peux pas dire Victor ou Darcheville ou Jean-Pierre Papin. Tu mets jamais un canon en soirée. 2 buts à 1 pour le côté gauche grâce à Was. Bonne réponse de Was. Merci. 2005-2006, le meilleur buteur Paoletta. de la Ligue 1, Paoletta. Ouh là là, 3 buts à 1, victoire du côté Ouh, les gauche. revenus. Je t'ai bien formé. Tu vois, Allez, on n'a pas fermé le boutique comme tu me fais une jarre. J'avais une question difficile. J'avais une question difficile pour, mais je la poserai la semaine prochaine. Ah, mais Je la garde-la, poserai la vas-y. semaine prochaine. Allez, on va voir la On finale. fera les meilleurs buteurs pendant quelques semaines comme ça pour vous enjailler, comme dirait la fouine. Qui suis- Ouais, on a des références culturelles. Désolé. Allez, on termine avec ces quiz avec le qui suis-je. Qui suis-je? Je me concentre, moi aussi. Je suis un ailier ou attaquant de pointe français. Pas de réponse? Non. Nico Maurice Bellet. J'ai été formé à l'Olympique lyonnais. Je Bobo. mesure 1m85 pour 80 kg. Canouté. Julie. Je suis né en 1987. Fekir. J'ai connu 8 clubs, dont 4 en Angleterre. C'est le mec qui joue. Ah non. En Angleterre. Oui, c'est le mec qui joue en Angleterre, je viens de le Non, dire. non. Il joue actuellement en Angleterre, mais il joue pas C'est ce qui est passé par trop bien en ce moment. Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa. Mais n'importe quoi. Ah, Atem mais à Ben Lyon Arfa, c'est 87, pas- on est en plein dedans là. hein. J'ai C'est Mounier, connu, Anthony Mounier, non j'ai Non, connu mais non, 8 il clubs. pense J'ai pas. joué notamment à Chelsea.
Attends, Chelsea. J'ai joué à Chelsea. Malouda. Loïc Rémy Loïc Rémy, mon gars. Oh là. Ramène-nous ça, on en a besoin. Ramène-nous ça, on en a besoin. C'est un bon petit fort ton truc. Ah bah voilà, gagné, gros. Non, mais c'est une formidable transition pour moi parce que Ah oui. justement, c'est le moment freestyle de l'émission où Oaz va pouvoir se lever avec un défi pour un homme de cette table. Tu choisis au hasard. On va prendre le plus chaud. Les Marseillais sont chauds. Vas-y, Marseillais. Alors, dans le verbe, hein, parce que balle au pied, allez, vas-y, je relève le défi avec plaisir. Tu m'as l'air bien excité depuis tout à Non, l'heure. c'est juste quand je parle de l'OM. Alors. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est le défi du jour? Vas-y, mets-toi là. Vas-y, mets. Comment ça s'appelle, Oaz? Dis-nous tout. Alors là, comme on est sur YouTube, on va rester dans le thème YouTube. Sur ma chaîne, j'ai l'habitude de faire des défis avec beaucoup de YouTubeurs où je leur montre une figure de base. Celle qui est la plus connue sur ma chaîne, c'est le slap. Donc ça ressemble à ça. C'est le quoi? Le slap. Le slap. C'est un blocage basique qui ressemble à ça. Voilà. Alors, attends, tu vas me le montrer tranquille. Attends, regarde. Je vais- Ah ouais, c'est pas si plan dur large, que ça. plan On a large. pu Voilà. faire le plan large, donc vas-y, Ce qui me refais-nous gêne le ce plus, geste. c'est le mot basique, en fait. Je vais Refais-nous t'expliquer le les slap. différentes étapes. Tu vas commencer avec le ballon entre les deux chevilles. Tu vas la faire rouler sur le côté. Tu la baisses à nouveau au niveau de la cheville sans que le ballon touche le sol. Fais gaffe à tes Tu mets un coup croisés. sec et tu rattrapes avec ta jambe J'ai d'appui. tellement hâte de devoir faire Avec ça, cette Erwan. Je te le remonte une dernière fois au Vas-y. ralenti. Donc, première étape, deuxième, troisième, quatrième, et tu rattrapes avec ta jambe d'appui. Ok. C'est simple, Parfait. c'est d'une simplicité. Ouais, vas-y. Tac. Déjà, ça commence. Il manque juste la réception. Il manque la réception juste la qui- réception qui me- avec ton autre jambe. Ouais, c'est Détends-toi, ça, en fait, c'est. détends-toi, Non, mais baisse c'est le la jambe pantalon. d'appui qui est très très compliquée. Putain, mais là, Il y a d'idées. Il y a d'idées, je suis pas mal. Non, mais Franchement, bravo. allez, une dernière. Une dernière fois. Deuxième. Celle-là, elle était quasiment validée. Mais tu peux mieux faire. Ah, c'est la jambe d'appui qui est très Bon, dure. je vais quand Thomas, même. je peux peut-être. C'est à cause des Tu veux essayer, crampons Tom aussi. Non, vas-y. Allez, une dernière. je ferai ça. Une dernière. Pourtant, j'ai sorti mes plus belles Vans de 1991. Elles ont du vécu, ouais, ça se Ouais. voit. Voilà, moi, je te valide. Chapeau. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Je suis très curieux, juste Merci, avant qu'on Erwan. finisse. Merci, Erwan. Est-ce que tu peux nous faire un Avec truc plaisir. très Un compliqué? petit truc Un sympa. truc là. Un truc très compliqué. C'était pas compliqué ce qu'il a fait. Un truc compliqué. Alors là, comme ça, sur Sur l'échauffement, 1 mètre carré, sur 1 mètre carré. je vais essayer de faire déjà un petit spin. Voilà, un truc avec. Et en Ah, même ça temps- parle de basket, ça. Voilà. Et en plus, C'est du sachez que c'est le nom. freestyle. C'est le nom de sa marque en plus, Spin. Il sort Ouais, des c'est- ballons jaunes et rouges. Il y a des C'est vêtements qui arrivent chez sur la Was. tête, voilà. J'en profite pour faire la promo parce que Was, il développe la marque Ok. à fond. Ah ouais, d'accord. Oh, ok. Voilà, en gros. Bravo. Was Freestyle sur YouTube. Was Freestyle sur YouTube, chapeau. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. C'était un s'est plaisir régalé. d'être avec Merci vous. On s'est beaucoup, Waz, d'être régalé. venu. Merci. N'hésitez pas à poster vos commentaires, les réacs, même pendant la semaine sur l'actu foot. On peut être amené à reprendre vos commentaires, poser vos questions en vidéo. On remercie encore notre invité Was Freestyle sur de YouTube l'invitation. qui cartonne. Chapeau, merci d'être venu. Récupère des infos auprès de Riyad Mahrez. Continue, nous on est là, on en veut. On va se mettre d'accord. On va se mettre Ouais, d'accord on va discuter. sur son salaire et tout. On veut tout vous Il y a offrir. 4 000 euros par sur mois et un l'émission. appart. Il y a un City appart. C'est bon. Snapchat, Twitter, appart, Facebook, YouTube, on est là, la First Team est présente, la chaîne des émissions sportives. On revient lundi avec le First Talk NBA, bien sûr, pour revenir sur cette semaine qui a été spéciale, All-Star Game et les matchs qui reprennent. Faites passer le mot en tout cas aux potos si ça vous plaît cette émission. Moi, s'il est là, la famille. Merci la team, Une merci à dernière la info, merci Payet la- et Evra sont très incertains pour le match. Ça vient de tomber. Payet et Evra sont incertains pour le match. C'est du bluff. Merci, on C'est du recommence bluff. l'émission du coup. On bluffe, il bluffe Martoni. part à zéro. Merci la team d'avoir été là, merci la régie d'avoir assuré, Polo et toute la team. On se retrouve donc lundi pour une nouvelle Allez, aventure. ouais, Et très bon match à vous, ambiancez-vous et bon match, profitez bien.